Allô tout le monde, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle. Aujourd'hui, on s'en vient couvrir l'événement, le lancement de l'album de Steve Trottier et nous sommes présentement au Jésus de Montréal. Alors, allons le voir tout de suite. On est en entrevue avec Steve Trottier, qui est au lancement de son album Au Jésus de Montréal. Et c'est pas rien, ça, Steve. Eh oui, au Jésus de Montréal. En tout cas, ceux qui m'ont suivi sur Facebook, là, ils vont l'avoir longtemps dans la tête, je pense. On est où aujourd'hui? Au Jésus! Oui, parce que effectivement, tu as fait des petites vidéos pour nous faire deviner où est-ce que tu étais. Alors, ça, c'était... on essayait de deviner où, à quelle porte qu'il est et tout ça. Et effectivement, tu nous amènes au Jésus. Écoute, est-ce que c'est un rêve pour toi aujourd'hui qui se réalise? Ah oui, c'est un grand moment de vie. Oui, c'est un rêve. Tous les gens qui vont être ici, là, ils vont participer à un moment de vie, à un rêve de se réaliser vraiment sur tous les aspects, autant la photographie, la musique, la communication, c'est trippant. Parce que là, ce soir, tu nous amènes comme dans la découverte de tous tes voyages, j'ai l'impression, parce que je vois derrière un grand écran, il y a plein de musiciens autour de nous. Entre autres, il y a Michel qui est à côté de nous, qui est flûtiste, je pense, Michel. Flûtiste amérindien. Flûte amérindienne. Flûte amérindienne. Écoute, on va revenir à toi parce que tu m'intrigues. Tu m'intrigues. Alors, tu as décidé d'amener la flûte amérindienne dans ton spectacle. Toi, tu es habitué de faire des spectacles partout au Québec, je pense. Tu es allé dans toutes sortes de salles. Là, est-ce que pour toi, c'est une première d'arriver dans une grande salle comme ça, comme le Jésus? En solo, c'est une première, oui. J'ai fait la première partie de Patrick Bernard à l'Oratoire Saint-Joseph. Il y avait 1100 personnes. Ce soir, on va être un 350 personnes. Mais là, on s'entend que le Jésus, tout est en pente. L'oratoire, c'est comme un peu différent au niveau de la scène et tout. En fait, ce soir, je vous amène dans mon salon, chez moi. On est... Pourquoi cette salle-là? Parce que c'est très accessible, puis c'est vraiment... On a un contact humain avec les gens. Puis moi, j'aime ça. Je veux pas me cacher en arrière de plein de choses. Fait que je veux être accessible, en fait. Je veux tout le temps... C'est être comme ça, hein? Je suis ce que je suis. Puis moi, je voulais partager cet événement-là, Bénédiction, dans un lieu mythique et accessible. Dis-moi, ton album Bénédiction, on va le dire comme il faut, Bénédiction. C'est quoi pour toi la bénédiction? C'est d'apporter... un bien à tous les niveaux, autant le corps physique que mental. Bénédiction m'a été inspiré par mon fils, en fait, et par mon professeur de sanskrit, mon guide spirituel, qu'on pourrait dire, Carmon Cotino, qui est décédé en 2010. Donc, ce soir, on va jouer sur le tapis que Carmon a donné tous ses concerts pendant plus de 15 ans. Et... mon fils, lui, il m'a inspiré la première fois que je l'ai accouché à la maison, je l'ai accueilli à la maison. Et quand ma conjointe est partie à l'épicerie après un mois, il pleurait, je l'ai mis sur le lit. Puis là, il pleurait, puis là, j'ai mis mes deux mains, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Il a fait, ouh, ouh, il a fait sa petite bouche en haut. Puis c'est incroyable, tout ce mantra-là, le Triambakam avec le Harati, la longue forme, la bénédiction qui est tout autour est venue en moi. Puis ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas entendu. Puis le même soir, j'ai fait la guitare. Puis j'ai collé les mots avec. J'ai fait « Wow! » 2 jours après, Michel est venu à la maison. Puis on pratiquait pour un spectacle. Puis j'ai commencé ça. Puis il a fait « Oh! Oh! » Il a pris sa flûte. Puis écoute, on avait pesé sur enregistrer. Fait qu'on l'a gardé, ce moment unique, là. De création. Là, ce qu'on fait, là, c'est pratiquement intégral. Sauf que c'est plus orchestral avec tous les claviers qui nous accompagnent, les chanteurs et tout ça. Puis c'est particulier parce que ce mantra-là, le Triambakam, la forme de l'album Bénédiction, c'est un mantra de la mort vers le cycle éternel, la mort et la vie. Donc, Carmon, il m'a
ramené ce mantra-là. Et Kaliam, mon fils, m'a ramené la vie de ce mantra-là. Fait que c'était une bénédiction pour toi, la naissance de ton garçon, finalement. Oui, oui. Est-ce que c'était autant, je te dirais, parce que tu as fait énormément de voyages dans ta vie, et c'est ce que tu vas démontrer ce soir, ta musique parmi tous ces voyages-là. Est-ce que pour toi, ton fils a fait accoucher cet album-là, finalement? Carrément. Vraiment. Absolument. 100%. Je peux vous dire qu'un petit secret, là, c'est sa berceuse. Puis dans l'album, on l'entend rire. C'est vrai, là. Puis quand on chante Triambakam Kaliham, c'est son nom. Mais c'est ma conjointe qui chante avec moi. Kaliham. C'était vraiment important pour moi qu'elle soit sur l'album. Puis que maman et papa chantent un moment de son nom. Imagine dans 20 ans. J'imagine, en tout cas, moi, ça fait que commencer il y a 16 mois en ce moment. Puis, wow. C'est un beau cadeau, hein? Tu me donnes les frissons, tu m'en parles, là, j'ai des frissons qui me passent partout sur le corps parce que tu le dégages très bien, tu nous le fais ressentir et je crois que c'est ça que tu vas faire ce soir. Tu vas faire ressentir ta vibration profonde de cette bénédiction de la naissance de ton fils et de la naissance ce soir de ton nouvel album, Bénédiction. Écoute, ça va être une soirée, je pense, haut en couleur. Je vais rire, je vais pleurer. C'est absolument sûr qu'il va y avoir de la haute énergie parce qu'on est dans l'énergie de la pleine lune. On est dans l'énergie du Wesak. Wesak, c'est la fête de la sagesse du Bouddha, en fait. Et c'est vraiment une top énergie. Puis le premier spectacle que j'ai fait, il y a quelques années, c'était dans cette énergie-là. Écoute, j'ai vraiment hâte d'entendre ce spectacle-là. Là, on est avec Michel. Bonjour, Michel. Comment est-ce que toi, t'as rencontré Steve exactement? Steve, c'était par l'entremise d'une amie commune, moi et Steve. C'est Sylvie qui s'appelait. Je la remercie beaucoup aussi, parce que c'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. Puis Sylvie était là, puis elle dit, écoute, elle dit, Steve, j'entends de la flûte dans la musique. Elle dit, je connais quelqu'un qui est flûtiste, je vais te le présenter. Et c'était comme ça. Je me suis présenté à Steve, une journée d'orage, hein, Steve. Puis sur Pure Nature, il manquait 3 éléments que Steve voulait avoir, mettons, un peu de souffle de vie que j'appelle. Puis et voilà, je m'installe, j'écoute sa guitare, sa musique, je chante la flûte. Et c'est beau. Alors, mesdames et messieurs, on est à l'entracte du spectacle de Steve Trottier, un spectacle haut en couleur, haut en vibration, une vibration terre-ciel, c'est magique, tout simplement un moment magique que l'on vit ici. Comme vous voyez, il y a énormément de personnes ici ce soir qui sont avec nous pour vivre cet instant avec lui, qui est son petit bébé qui vient d'accoucher. Donc, il vient de naître, un bel album ce soir et on va pouvoir entendre quelques témoignages avec nous. Alors, bonsoir. Votre nom? Isabelle. Isabelle. Enchantée, Isabelle. Comment est-ce que vous avez aimé le spectacle jusqu'à maintenant? Ah, c'est tout simplement magnifique. Les émotions que Steve nous fait vivre, c'est incroyable. Et c'est vraiment, il y a de la magie dans l'air ce soir. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis convaincue que Steve va apprécier énormément. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Alors, on est en compagnie de Annie. Annie, comment est-ce que vous vivez le spectacle de ce soir? Ah, j'aime beaucoup ça. C'est mon ami qui m'a invitée. Puis, je trouve que c'est des belles énergies, le décor, la musique, j'adore. Je me sens bien depuis que je suis rentrée dans la salle. C'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai jamais vu un spectacle de... On appelle ça musique spirituelle, je pense. J'aime beaucoup ça, puis j'ai l'intention d'écouter sa musique sur Internet. J'aime beaucoup ça. Oui. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous êtes venu expérimenter ce soir. Musique nouvel âge, inspirationnelle. Donc, ça vous est rentré un peu dans le cœur, j'ai l'impression. Oui, je suis très sensible à ça. Alors, je pense que j'ai eu des bonnes énergies depuis que je suis rentrée dans la salle. Je pense que, oui, c'est des bonnes énergies. C'est nouveau pour moi, puis j'aime vraiment ça. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, un autre beau témoignage ici ce soir que, voyez-vous, le nouvel âge, c'est bon pour tous, des gens curieux, des gens qui veulent être inspirés. Alors, c'est ce que nous avons ce soir comme vibration dans la salle.
Écoute, moi, là, ça m'intrigue la flûte amérindienne. Donc, c'est quoi? Ça va chercher quoi exactement? C'est plus un côté chamanique? C'est quoi ce style musical-là? Côté chamanique, peut-être un peu fort, si vous voulez, OK. là, mais point de vue, mettons, la chaleur de l'instrument, c'est un bois naturel, travaillé à la main. Puis la sonorité du bois fait peut-être en sorte que ça crée justement là, cette chaleur musicale-là. Puis oui, dans l'ancien temps, les Amérindiens là, se servaient de cette flûte-là pour les guérisons, puis avec le tambour, ces choses-là. Mais avec la flûte, quand que j'y vais avec mon cœur, c'est l'intention que je porte, faire du bien aux gens, aussi un instant de guérison, de paix, puis d'harmonie, là. C'est le but de la façon que je veux jouer. C'est comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré par cet instrument-là? Parce que toi, au départ, est-ce que tu étais un musicien de d'autres sortes d'instruments ou tu as commencé, tu as rencontré la flûte, elle est arrivée dans ta vie, tu as dit, c'est ça. C'est comme tu dis. C'est arrivé dans ma vie comme ça, comme un coup d'éclair. À chaque instant de notre vie, il y a toujours des moments un peu plus bas. Puis j'étais comme un peu down dans la vie, si vous voulez. Puis je demande qu'est-ce qui pourrait me ressourcer, puis tu sais, de me faire vibrer de nouveau, là, tu sais. Puis j'entends cette flûte amérindienne, là, par Internet, par hasard. Puis, ouf, les frissons me passent partout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je feuillete un peu sur le Google pour voir s'il y en avait ici au Québec des flûtes comme ça. Puis il y en avait. J'ai pas trouvé d'artisan qui en faisait encore. Fait que j'ai fait commander des États-Unis. La flûte arrive. Je commence à jouer de ça. Mon fils sort de la chambre. Il dit, papa, il dit, je savais pas que tu jouais de la musique. J'ai dit, moi non plus, mon fils. C'est comme ça, ouais. Non, c'était tellement beau. C'était un moment de magie. Pareil, comme si peut-être, si on croit à la réincarnation, peut-être que dans une autre vie, je l'avais déjà avec moi, là, tu sais, dans mon cœur, puis mon âme s'en souvenait, si vous voulez. Je pense que c'était ça. Ouais. Donc, c'est ton intuition, tu as suivi ton intuition, puis tu t'es en allé justement vers cet instrument-là. Et les deux, ciel et terre, se sont raccordés ensemble, puis ça s'est mis à jouer tout simplement. C'est comme ça s'est passé. Comment est-ce que les deux ensemble, ça s'est marié, comme tu me disais ton histoire tantôt, qu'est-ce qui est arrivé justement avec ton fils, les deux musiques, en fait, la balade s'est installée avec le flûtiste en toi. Et puis, là, tu as décidé de faire ce grand spectacle-là. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens qui se raccordent à ce spectacle-là de ce soir? Oui, il y a Alain de Gaetano, un claviériste. Il vient de France. Puis lui, c'est drôle parce que je l'ai appelé. Je dis, hey, tu joues-tu ces temps-ci? Ah non, pas vraiment. J'ai pas vraiment rien d'intéressant. Et j'ai dit, ça te tente-tu de faire le Jésus? Ah ben là, ouais, hein? Ouais, c'est là, hein? Ouais, c'est dans la poche. Mais je connais pas ta musique, Steve. Fait que j'ai envoyé toutes les MP3 par Internet. 2 jours après, là, il savait tout. Wow. Vraiment. C'est de la magie. Il va y avoir aussi Isabelle à la voix. Isabelle Vachon, elle, c'est un prof de chant, prof de piano. Elle fait du lyrique. Fait que c'est extraordinaire. Il va y avoir aussi Paul-Henri Auger au didgeridoo, l'instrument australien mystique. Puis aussi pour le dessert, il y a François Rossignol. François Rossignol, c'est vraiment important de bien le souligner parce que c'est un homme qui fait de la musique de film. Il a déjà gagné des prix au Festival de Cannes. C'est le réalisateur de l'album Bénédiction. Tu sais, moi, j'amène une énergie, mais un orchestrateur en arrière, là, c'est vraiment important. C'est lui, le cerveau, en fait, là, qui... Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, là, Steve, il dit, je veux rien faire de plus que toi. Je veux que tu me guides vers qu'est-ce que tu veux entendre. Comment tu entends ça? Fait que, tu sais, on passe par l'Inde, la Chine, Bali, la Jordanie, le Pérou avec la flûte de Michel, la Palestine, le Bénédictus. On le ramène à la Palestine. C'est très intime. Et les Amérindiens, les terres que nous sommes ici, là. Parce qu'il faut s'entendre qu'on est sur l'île de Montréal, mais c'est tous des Amérindiens. Hein? Puis, pour moi, les Amérindiens, j'appelle ça l'âme méridien. Fait que on va être très centré. Oui, c'est ça, l'équilibre. Oui. Ça va être un superbe spectacle, Steve. Nous, on va aller voir ce spectacle-là. Vous allez le voir, vous allez voir une coupe d'images qu'on va vous présenter. Alors, moi, ce que j'ai le goût de te dire, le mot de Cambronne, merde. Oui.
Hein? Merde. Et puis, namasté. Namasté, hein? Namasté. Namasté, tout le monde. Namasté. Puis chantez avec votre cœur, chantez avec votre cœur, chantez avec votre cœur. Oui. On vous aime tout le monde. On vous aime tout le monde. Alors, bonne soirée à vous tous. J'espère que vous allez avoir apprécié cette émission-ci. Et nous, on se voit pour une prochaine émission. Je vous garantis, ça va être aussi bon. Merci à tous. Alors, nous sommes en compagnie ce soir de M. Patrick Bernard, l'instigateur de la musique Moyen-Âge, Moyen-Air. Écoutez, c'est un ensemble de vibrations profondes. Alors, bonsoir, M. Bernard. Oui, bonsoir. Merci de nous témoigner votre impression ce soir concernant le spectacle de Steve Trottier. Ah, c'était magnifique. C'était vraiment un concert très intéressant. On ne s'est pas ennuyé une seconde. Il n'y avait aucune longueur. Et Steve, il est très très touchant parce que il est vrai. C'est une personne qui vit sa musique de l'intérieur. Et donc ça se ressent. Et son bonheur de partager ses voyages et sa spiritualité se répercute, se projette sur nous. On en est habité. J'ai adoré le concert personnellement. Je pense que tout le monde a adoré. Il a eu 2-3 standing ovations, ce qui est vraiment un bon signe. Effectivement. Vous êtes un habitué de la scène avec justement ce genre musical. Ça fait très longtemps que vous en faites. Est-ce que vous avez... D'où est venu pour vous de créer ce genre de musique, de vibrations profondes comme ça? Ben là, c'est une longue histoire, mais disons que ça vient toujours de l'intérieur. C'est un besoin que l'on ressent un jour. Moi, je faisais de la musique pour gagner ma vie avant, quand j'étais plus jeune. Et puis, un jour, j'ai ressenti l'appel. Et après, j'ai rencontré des professeurs, des mentors, des guides qui m'ont initié dans cette technique de chant. Ça s'appelle les chants sacrés, les saints noms, les noms de Dieu. Et c'est des chants vibratoires, des résonances à l'intérieur qui réveillent notre véritable identité. Au-delà des religions, au-delà des croyances, au-delà des nationalités, au-delà des accents ou de la couleur de la peau. Ça n'a plus rien à voir parce qu'on se rend compte à travers ces chants sacrés qu'on fait tous partie de la même grande famille. Et c'est ça qui est merveilleux. Effectivement. Merci beaucoup pour votre témoignage et bonne soirée. Oui, vous aussi. Merci. Ouais. Alors, on est toujours au spectacle, en fait, la fin du spectacle de Steve Trottier. Alors, Steve, j'aimerais savoir tes impressions avec ton beau spectacle que tu nous as fait ce soir. Bien, pour moi, ce soir, c'était un partage de vie, un moment unique qu'on a tous passé ensemble. Ça a été la grande réunion du Québec. Il y avait plus de 300 personnes. Fait qu'il y avait du monde de Chicoutimi, de Québec, de Rouyn-Noranda, du centre du Québec, de l'Estrie, de la Rive-Sud. Hey, c'est extraordinaire. Écoute, tu as fait faire plusieurs ovations ce soir. Des gens qui ont apprécié, qui ont adoré ta musique. On a eu plusieurs commentaires, témoignages de ces gens-là que tu vas pouvoir voir justement à notre télévision dans les prochaines semaines. Et j'aimerais savoir, pour toi, là, est-ce que tu vas en faire d'autres spectacles comme ça? Ah, c'est sûr, je vais en faire d'autres. Mais vous savez, que ce soit 300 personnes, que ce soit 20 personnes, 10 personnes, 50 personnes, c'est la même énergie. Fait que, tu sais, parfois, il y a des gens qui m'invitent chez eux ils réunissent une trentaine de personnes, c'est le fun. Dans les centres de yoga, dans les églises. Peu importe l'endroit, oui, je vais en refaire d'autres. J'attends juste ces invitations et on y va. Je crois que ce soir, que tu as fait envoler les gens avec toi, puis tu as aligné toutes les étoiles. Merci beaucoup, Steve Trottier. C'était un moment parfait. Merci. Namasté.